Après le référendum de jeudi dernier où la population britannique s'est prononcée pour une sortie de l'Union européenne, les dirigeants de ses principaux États membres souhaitent que le processus s'engage dès que possible. Lundi, on a assisté à une effervescence d'activités diplomatiques à travers l'Europe au lendemain du Brexit. Les dirigeants de tous les pays de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni, se rencontrent ce mardi à Bruxelles. Les poids lourds de l'UE veulent entamer avec le Royaume-Uni les pourparlers sur sa sortie de l'Union, mais il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Voici le traité de Lisbonne, un étrange accord de 400 pages qui constitue la base constitutionnelle de l'Union européenne. Et voici l'article 50. 5 courts paragraphes dont tout le monde parle en ce moment parce que c'est cette clause qui donne au Royaume-Uni le droit de quitter l'Union. Mais celui-ci est rédigé d'une telle façon que l'UE n'a aucun moyen légal de forcer le Royaume-Uni à lancer la procédure de sortie. Et cela signifie que le casse-tête du Brexit pourrait s'éterniser. Le problème principal de l'article 50 est qu'il n'y a aucune limite de temps, il n'y a aucune date limite fixée dans ce cas. Et bien sûr, la responsabilité incombe au gouvernement britannique d'ouvrir ou non ce processus. Les principaux dirigeants de la campagne du Brexit, dont Boris Johnson, exigent des discussions informelles de retrait avant que le Royaume-Uni ne se retrouve enfermé dans le compte à rebours de 2 ans prévu par l'article 50. Mais les dirigeants allemands, français et italiens en ont exclu la possibilité. Alors ne pas perdre de temps, c'est comme il a été dit par Angela, c'est de faire en sorte que la notification par les Britanniques intervienne le plus rapidement possible, qu'il n'y ait pas de pré-négociation avant cette notification, et une fois qu'elle sera prononcée, qu'elle sera transmise aux institutions européennes, d'avoir cette phase de négociation au titre de l'article 50. C'est un geste qui vise à mettre la pression sur le Royaume-Uni et à essayer de prévenir d'autres pays de suivre sa sortie, sur fond de peur que le bloc devienne ingouvernable.